Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas sur TikTok ou que vous ne me connaissez pas dans la vie réelle, vous ne le savez probablement pas, mais je m'apprête à faire mon master à l'université de Sydney en Australie. Petit disclaimer, oui, les diplômes australiens sont reconnus en France. Sinon, je ne me serais jamais inscrite dans une université australienne pour faire un master qui n'est même pas reconnu en France. Évidemment. Pour commencer, je vais vous raconter le pourquoi du comment j'ai décidé de partir là-bas. Quand j'étais petite, j'avais un papa, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était fan du cinéma. Et quand ma sœur et moi, on a appris à lire, il s'est empressé de mettre tous les films en VO. Ce qui fait que pendant toute notre enfance, on a regardé des films en anglais sous-titrés français. Remontons un petit peu le temps et on se retrouve en novembre 2020. À cette époque, j'étais en 3e année de licence de droit et je voulais faire mon master dans un pays anglophone. En fait, comme j'ai toujours été en contact avec l'anglais, j'avais vraiment envie de confirmer cette compétence et d'être bilingue. À ce moment-là, ça faisait déjà plusieurs mois que je réfléchissais à l'idée de faire mon master à l'étranger. J'avais 3 choix. Les États-Unis, l'Angleterre, et quand je dis Angleterre, j'englobe aussi l'Écosse et l'Irlande, et l'Australie. Le pays qui m'intéressait le plus, c'était les États-Unis parce qu'à l'époque, j'étais fan de New York. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un vlog sur New York il y a 2 mois. Il est vraiment super bien, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Sauf que les États-Unis, c'était mort. En fait, aux États-Unis, après le lycée, tu vas dans ce qu'on appelle le college. Et du coup, ça dure 4 ans. Alors que quand tu es en France, si tu vas à la fac après le lycée, ça dure 3 ans pour une licence. Et moi, je voulais faire mon master aux États-Unis. Je voulais pas faire une année de master en France, puis après pouvoir faire d'autres diplômes aux États-Unis. En plus de ça, c'était quand même assez compliqué. Je comprenais pas trop les équivalences, donc j'ai préféré abandonner. Du coup, il me restait 2 choix. L'Angleterre, Irlande-Écosse et l'Australie. J'en ai parlé à pas mal de monde et beaucoup m'ont dit « Mais tu es folle, Laure, il faut aller en Australie, il ne faut pas aller en Angleterre !» Le truc en fait avec l'Angleterre, c'est que ça rend pas trop du rêve. Déjà, il fait pas très beau, il pleut beaucoup, et je vais pas vous mentir, moi quand je voulais partir à l'étranger, je voulais partir loin. Du coup, vous savez très bien ce qu'il me reste, c'est l'Australie. Du coup, en ce mois de novembre 2020, j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai contacté une agence. En fait, ce qui est pratique en Australie, c'est que souvent, il y a des agences qui s'occupent de faire la correspondance entre toi et l'université. C'est eux qui s'occupent de tout. Ce qui est bien aussi, c'est que cette agence, elle est gratuite. Ils te proposent de traduire tes relevés de notes, bon ça pour le coup c'est payant, mais c'est aussi eux qui envoient toutes tes candidatures et c'est eux qui t'aident à remplir tous les formulaires d'inscription et toutes les démarches à faire. Et Eureka, en juin 2021, j'ai reçu une réponse. Bonjour Laure, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été acceptée à l'université de Sydney. Mais vous allez me dire, ça fait 1 an Laure, qu'est-ce que tu fais en France? Ben écoutez, il y a eu le Covid. Et il faut savoir que l'Australie, c'était l'un des pays les plus stricts en matière de mesure du Covid. Que tu sois australien, que tu sois étudiant, que tu sois je ne sais qui, personne ne rentre, personne ne sort. Ils étaient super stricts. J'aurais pu faire ma rentrée en février 2022, mais j'ai préféré vraiment profiter de mon année sabbatique pour partir sur l'île de la Réunion pour travailler. Du coup, j'ai décidé de commencer en août 2022. Et aujourd'hui, on est en juin 2022, et août, c'est dans 1 mois et demi. Donc autant vous dire que je suis pas mal stressée. Maintenant qu'on a réduit la recherche à l'Australie, je vais vous expliquer pourquoi Sydney. En fait, j'avais postulé à 2 universités, l'université de Melbourne, l'université de Sydney. Malheureusement, je n'ai pas été acceptée à l'université de Melbourne, mais c'est pas grave parce que Sydney, c'était mon premier choix. J'ai une copine qui habitait là-bas pendant 1 an, elle me l'a vraiment vendue comme une ville de rêve. Elle appelle souvent ça la ville des Sims. Parce que dans les Sims, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, tout le monde est beau et c'est un peu le rêve quoi, c'est un peu les bisounours. Et elle me disait que Sydney c'était exactement pareil. Apparemment les gens sont vraiment super gentils. Si par exemple tu connais pas quelqu'un, il va quand même t'inviter à son barbecue dimanche. En France, je sais que si tu vas parler à quelqu'un en lui disant « Oh, t'as l'air cool, ça te dirait qu'on aille boire un verre ?» Mais les gens ils vont te regarder avec une tête en disant mais c'est qui elle? Alors qu'en Australie pas du tout, ils sont extrêmement ouverts d'esprit. C'est une ville multiculturelle, c'est une ville qui accepte beaucoup les autres, c'est une ville chaleureuse, il fait souvent très beau, très chaud. Enfin ça vend du rêve en fait. Tous les gens avec qui j'en ai parlé m'ont dit mais moi s'il y avait bien un endroit où je pourrais vivre hormis la France, ce serait Sydney.
Et moi je suis une grande passionnée de voyage, donc ça c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup, quoi. Maintenant qu'on a établi toutes les bases, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai tout simplement pas fait mon master en France. Après tout, c'est gratuit la France. Il faut savoir que j'ai fait une licence de droit. J'aurais pu poursuivre dans un master de droit, mais moi ce que je voulais faire c'était de la science politique. Sauf que pour faire de la science politique en France, il faut soit faire Sciences Po, soit passer par des facultés qui proposent des masters en sciences politiques. Pour être honnête avec vous, j'ai postulé à plein de masters de sciences politiques en France. J'ai été refusée pour tous. Et ça, c'est l'une des raisons de pourquoi je voulais pas faire mon master en France. Parce que pas mal de gens m'ont dit « Mais Laure, pourquoi tu n'as pas fait ton master de sciences politiques en France? On a des bonnes écoles !» Oui, mais... Je voulais pas faire sciences politiques en France parce qu'il y a pas mal de choses qui me dérangent dans le système français. La première chose, c'est que quand tu vas faire sciences politiques, j'avais quand même l'impression qu'on te formait à penser telle et telle chose et qu'en fait, au lieu de te pousser à analyser et à réfléchir, c'était plus du bachotage. En fait, on t'apprenait des cours tous les jours et on te demandait de bien les apprendre et de pouvoir les ressortir sur ta copie. Et ça, c'est pas trop ce qui m'intéresse. À l'université de Sydney, par exemple, il y a beaucoup de débats et la plupart des cours sont pas vraiment des cours, mais sont plus des débats. Par exemple, le prof va arriver et il va vous dire « Qu'est-ce que vous pensez de la guerre Ukraine-Russie ?» Ouvrez le débat. Et en fait, c'est les élèves qui vont créer le cours. Bon, évidemment, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a 100% des cours ne se passent pas comme ça en Australie, mais c'est quand même un concept qui se fait et c'est quelque chose que j'aime. Ensuite, la deuxième chose, c'est comme je vous ai dit, pour rentrer à Sciences Po, il faut être un bête d'élève et moi j'étais pas un bête d'élève. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Parce qu'à l'université de Sydney, ils regardent pas forcément que tes notes. Ils regardent aussi qui tu es. Si par exemple, tu as travaillé à McDo l'été, ils vont voir que t'es une personne déterminée. Si par exemple, t'as fait de la danse, ils vont voir que t'es une personne rigoureuse. Et si par exemple, t'as une chaîne YouTube, ils vont voir que t'es à l'aise à parler en public et que tu ne te caches pas. Tout ça, c'est des qualités qui vont jouer en ta faveur et qui vont te faire avoir une place à l'université de Sydney. Ou n'importe quelle université en Australie. La troisième chose, c'est qu'à Sciences Po, tu retournes un petit peu à la case lycée. Tu vas en cours tous les jours de 8h à 18h et les cours sont quand même très généraux. Et ça, j'aime pas trop. Dans les universités australiennes, tu choisis vraiment tes matières. Tu fais ton emploi du temps comme tu veux. Et tes matières, t'en as pas 10-12. Tu dois en avoir à peu près 6, je dirais. Ça dépend le diplôme que tu fais, ça dépend le nombre de crédits que tu dois avoir. Sciences Po en France, c'est quand même très scolaire. Et moi, ça me tentait pas trop. En plus de ça, j'ai une copine de la fac qui a été acceptée là-bas, qui a fait son M1 en sciences politiques et elle a détesté. Donc cette année, elle repart à la fac pour faire son M2. Pour finir, je vais vous donner la dernière raison de pourquoi Sydney, c'est un truc de fou pour moi. Un truc qui m'a beaucoup attiré dans l'université de Sydney, c'est qu'il propose 200 clubs et sociétés. En fait, en France, quand tu vas à la fac, tu vas en cours, tu prends ton ordinateur, tu tapes tes cours, et ensuite, quand c'est fini, tu rentres chez toi. À la limite, tu peux t'inscrire au BDE, participer aux soirées étudiantes, à certains événements, mais ça n'a rien à voir avec le système à l'université de Sydney. Là-bas, tu as plus de 200 clubs et sociétés. Ça va du club I Love Cat au club Chocolate Lovers, ça va du French Club au Queer Club, ça va du club de volley au club Défendons les droits des femmes. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi le club de l'ONU, donc il y a des faux procès. Il y a vraiment plein de choses. Mais il y a surtout le Quidditch Club. Oui, mesdames et messieurs, vous pouvez faire du Quidditch à l'université de Sydney. En fait, je trouve ça fou parce que pour eux, l'université, c'est pas juste un endroit où tu étudies, c'est un endroit où tu passes ta vie, c'est un endroit qu'il faut que tu aimes. Il y a plein de choses, il y a des bars sur le campus, il y a des cafés sur le campus, il y a des boutiques sur le campus. T'as je sais pas combien de bibliothèques par rapport à tes goûts, t'as je sais pas combien de dortoirs par rapport à ta personnalité, enfin, c'est vraiment quelque chose de fou et de grandiose. Et c'est vraiment ça qui m'a attirée parce que à cause du Covid, j'ai pas vraiment eu une vraie vie étudiante comme la majorité des gens de mon âge. Je suis née en 2000. Et ce que je voulais, c'était pour mon master avoir une réelle vie étudiante. Je voulais la totale. Je voulais vraiment être dans la vie étudiante et vivre l'expérience à 100%.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie. Si vous avez des questions par rapport aux démarches, par rapport aux choses à faire pour pouvoir vous inscrire, par rapport au profil qu'ils recherchent, n'hésitez pas à me poser vos questions et je ferai sûrement une petite vidéo pour vous y répondre. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous voulez suivre ma petite aventure en Australie, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour encourager mon petit travail. À bientôt!